Antoine. Bonjour Leroy. Bonjour. Toi, Antoine, tu es étudiant à l'IEX et je vois que tu n'es pas venu seul. Et oui, je suis venu avec Damien Van Acteur. Bonjour Damien. Bonjour Antoine. Alors Damien Van Acteur, vous êtes, attention, Senior Advisor Creative Wallonia Engine et cofondateur de l'accélérateur de start-up NestUp. Des infos qu'on peut lire sur votre site, mais concrètement, de quoi s'agit-il? C'est différentes casquettes en fait. Moi je m'amuse à créer des ponts entre le monde des médias, le monde de l'éducation et le monde des startups, effectivement. J'ai un passé de journaliste. J'ai participé aussi à la création de cet accélérateur de startups il y a déjà 5 ans. En Wallonie, qui était une première, quelque part dans l'écosystème entrepreneurial en Wallonie. Et je me suis inspiré de toutes les méthodologies qu'on peut développer pour travailler sur des startups, en essayant de les adapter au monde des médias en particulier. Et il se fait qu'avec l'IEX, on a trouvé que ça pouvait être super intéressant d'essayer justement de vous mettre, vous étudiants qui êtes à la porte de vous retrouver sur le marché de l'emploi, à essayer de réfléchir à comment vous allez vous vendre, puisque oui, même si on est journaliste, bien sûr qu'on vend quelque chose. Alors, je vais vous montrer des images ici sur la tablette que j'ai avec moi et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Alors, la première, je vais essayer de la montrer à la caméra en même temps. Il s'agit de l'ISFSC. Je crois que ça vous dit quelque chose, puisque vous y avez fait vos études en communication là-bas. Oui, je n'ai pas fait l'IEX. J'ai fait l'IEX, mais à culpa. Oui, effectivement, l'ISFSC, ça a été, après quelques passages en psychologie à l'UCL, où j'ai beaucoup appris, mais où j'ai pas eu de diplôme, je me suis retrouvé à faire la communication à l'ISFSC parce que pour moi, c'était la manière la plus directe d'aller me confronter à la réalité. Voilà, de savoir si effectivement, pour moi, c'était un des métiers que j'avais envie de faire. Il se fait qu'il y a beaucoup de stages là-bas, donc je me suis retrouvé sur le terrain, très vite, en télévision locale. D'abord en Brabant-Wallon, puis à Namur, à Canal C, où j'ai pu faire mes armes. Voilà. C'est là que j'ai appris à monter, c'est là que j'ai appris à faire des interviews, c'est là que j'ai appris à aller produire des choses les plus intéressantes possibles pour un public local à ce moment-là. Alors après Radio Antipode, après Canal C, il y a eu Belga, l'agence de presse, et puis la RTBF. Qu'est-ce que vous retenez de ces expériences? Belga, c'est là où j'ai appris mon métier. La rigueur des mots, l'importance des phrases, l'importance de pouvoir sourcer correctement, de pouvoir. C'était une écriture qui était très aride. En agence de presse, on écrit pour les collègues, on écrit pour les autres médias, pour qu'ils puissent eux s'emparer de ces informations-là et les travailler. À une époque où Internet n'était pas ce qu'il était. On remonte il y a presque 20 ans de ça. Et où moi je me suis plongé, parce que un peu de chance aussi, d'être là au bon endroit au bon moment, je me suis intéressé à ce qui se passait sur Internet. Je suis pas informaticien, je suis pas développeur. Je suis devenu par affinité quelque part, parce qu'il y avait des sources qui n'existaient pas ailleurs à ce moment-là. Et donc en allant écouter ce que des business angels, ce que des gens dans la Silicon Valley ou en Asie aussi pouvaient raconter, j'ai commencé à pouvoir produire des contenus qui étaient bien repris, voilà, mais devenir progressivement, trouver ma niche. C'est un peu ça l'enjeu. Alors maintenant, un endroit qui n'est pas du tout connu par les personnes qui sont ici sur ce plateau, l'IEX, puisqu'en effet vous donnez des cours également à l'IEX depuis quelques années, des cours de multimédia je pense. Oui, effectivement, ça a commencé par du multimédia, ça fait déjà 8 ans maintenant que je donne cours ici. Au départ, c'était uniquement aux presse information, et depuis maintenant 5 ans, je donne cours dans toutes les sections. C'est vrai que c'est un fantastique terrain de jeu pour moi, parce que je suis pas prof à temps plein, mais je prends beaucoup de plaisir à faire et à transmettre en même temps, et d'être dans cette dialectique-là. J'ai un pied sur le monde du marché, de l'emploi, avec vraiment produire des contenus, les vendre, les diffuser, pas forcément en tant que journaliste, d'ailleurs techniquement je suis plus journaliste depuis 2002, j'ai plus de carte de presse, mais j'accompagne des rédactions au quotidien, en Belgique, en France, en Suisse, parfois aux États-Unis aussi, à faire leur transition numérique. Et donc de pouvoir travailler avec des étudiants, les embarquer dans ces aventures-là, leur transmettre tout ce que je peux leur transmettre, leur ouvrir ma boîte à outils. Je pense que c'est au-delà des outils aussi un peu. C'est dans une façon de réfléchir, dans une façon d'envisager. Le fait d'être les entrepreneurs de leur propre carrière, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important. Alors en plus de ces cours de multimédia, vous organisez ce qui s'appelle des master camps. Alors, on y a tous participé cette année, je crois. Oui, nous avons participé cette année. Quesaco. Ce sont des sessions d'accélération de projet. Voilà. D'accélération parce qu'on utilise des méthodologies qui viennent justement du monde des startups pour essayer de dépenser le moins de sous, le moins d'énergie, le moins de ressources possibles pour tester des produits, tester des idées, tester des manières de pouvoir toucher des audiences.
les mesurer et puis s'adapter. Ce sont des boucles de rétroaction. Et si je le fais en résidence, puisque c'est ça l'intérêt, et je le fais au sein d'un accélérateur de start-up, c'est pour créer une ambiance, une atmosphère un peu particulière où vous pouvez côtoyer au quotidien des gens qui entreprennent. Alors pas forcément dans le monde des médias, ni de la communication d'ailleurs, mais on sait aujourd'hui que toutes les entreprises sont médias. Que toutes les marques ont des démarches de communication qui s'apparentent très fort aux médias. Et les journalistes, ils doivent aussi s'inspirer de ces méthodologies-là. Et le fait de vivre en résidence, de dormir, de manger, de boire ensemble pendant 4 jours, ça crée une atmosphère, ça crée une ambiance qui vous force à être bon. Alors, ces Mastercamp prennent place dans un lieu que nous avons pu donc visiter nous tous, Exactement. Qui s'appelle le Creative Spark. Le Creative Spark, donc c'est à Mont-Saint-Guibert. Dans le Creative Spark, on retrouve Nestup, dont on a parlé au tout début ici de cette chronique. C'est donc un accélérateur de start-up. Est-ce qu'il y a suffisamment de structures en Wallonie pour accompagner des personnes, des jeunes qui voudraient lancer leur start-up? Suffisamment, je suis très mal placé pour le dire. Il y en a. Ils sont bien encadrés. Alors, il y en a de plus en plus, et il y en a de mieux en mieux encadrés. On se rend bien compte que le tissu économique, en Wallonie en particulier, c'est un tissu de PME. Beaucoup. Il y a une très très grande partie du produit intérieur brut de la Wallonie qui vient des petites entreprises, des PME. Le but des startups, c'est de pouvoir grandir vite. Alors c'est des logiques qui sont parfois un peu différentes que de construire une bonne petite PME de 10-15 personnes. Les startups telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est des startups qui ont des hockey sticks, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs explose. C'est pas forcément très compatible avec un emploi à long terme, et donc c'est forcément sur le mode projet que ça fonctionne. Si moi je le fais dans cet endroit-là, et si j'ai pu avoir la chance de construire cet endroit en partie, en tout cas il y a 5-6 ans maintenant, c'est parce qu'on s'est rendu compte que l'environnement était important. Et donc en Wallonie, il y a de plus en plus de structures qui existent, parfois un peu copiées, mais tant mieux de ce qu'on a pu faire là. Et franchement, les méthodologies, nous, elles sont ouvertes quand on fait ça. Et aujourd'hui, il y a tout un team qui est dédié à ça, c'est Creative Wallonia Engine. Moi, j'ai la chance de pouvoir continuer à les accompagner en tant que consultant, conseiller, je sais pas trop comment il faut le dire. C'est juste de les accompagner dans ces démarches de communication-là. Et la semaine de la créativité qui arrive la semaine prochaine est exactement dans ce genre de démarche-là. Nestup est devenu des startup camp aussi, un peu partout en Wallonie. Donc voilà, c'est de nouveau, moi je me situe à la frontière de tous ces mondes-là, de l'éducation, de l'entrepreneuriat et des médias. Je vais malheureusement être obligé de vous couper. Je vous remercie de votre intervention, monsieur Gibotte et mon acteur. On peut les applaudir. Donc voilà, merci.